Hey, salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de Douteux la nuit. On s'en va tout de suite dans le générique. On vous en souhaite une très bonne. Est-ce que c'est parfait? Tout était là, tout vient d'être dit. Messieurs, bonsoir. Tommy Godette au micro. Je suis accompagné de Milan. Salut Milan. Hey, salut. Merci bien gros, hein, collaborateur à Critique Exquise, notre podcast sur le cinéma. Il y a aussi Mathieu, hein, qu'on connaît comme étant un spirituellement très avare. Hein. Toi, tu aimes ça, le spirituel. Hein? Tu es quelqu'un de très... Oui, ben oui, j'aime ça au bout. Au bout, je viens d'acheter 3 livres, là, d'ailleurs, d'un certain Abruchine. Hein. Je vais recevoir ça par la poste, là, grâce à la technologie. Ah, mais tu t'ajoutes de la littérature, Mathieu. Ça m'arrive de lire. Tabarnak! Ben, Oui, oui, oui. félicitations. Hein. Ça va aider avec les filles, c'est sûr et certain. Ben, c'est Et, certain. Ça aide aussi avec la nourriture. effectivement. J'ai Et, mis la recette. Moi, je rate jamais mon riz. et on a aussi quelqu'un qui n'a nul besoin d'aide avec les filles, hein? Bruno Corbin, salut. 100%, bon 4 ans. Ben, Hein, on va se le souhaiter. Voilà. ah yes, Chris, que oui. Oui, oui, oui. D'ailleurs, les remous de la complosphère s'en sont immédiatement ressentis. Mais messieurs, pour mettre la table, je vous ai annoncé que j'ai entendu la phrase la plus niaiseuse de l'année à date. Donc, si vous le permettez, tout de suite, je vous invite à écouter la savoureuse Jacinthe Bélanger. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je suis habillée en ski parce que j'arrive de ski. Ben oui, hein, le gouvernement nous permet de faire du ski, fait qu'on fait du ski pour virer La glinglin. dictature. Je veux juste vous dire qu'il va y avoir un blackout. Préparez-vous. Faites-vous une épicerie d'à peu près une quinzaine de jours. Ayez des lampes de poche. Il va y avoir peut-être des coupures d'électricité. Ça a été annoncé partout, là. Je sais que vous me dites, partout. ben là, on le voit pas à la télévision, fait comment ça se fait que c'est pas vrai? Ben, garde, au moins, je vous aurais averti. Ça s'en vient. On ne sait pas J'ai quelle hâte. journée, mais ça s'en vient. Il y a On plusieurs, sait pas s'en quelle vient. journée. il y a plusieurs endroits que ça a eu lieu aussi aux États-Unis, un peu partout. En Europe Oui. aussi. Oui. Si vous Pourquoi fouillez pas? autre que sur Google, vous allez pouvoir faire des recherches puis pouvoir trouver ça, mais Google, oubliez ça, là, ça appartient à Cabal. Fait que c'est impossible que vous trouviez quoi que ce soit là-dessus. Impossible. Pour tout le monde qui me demande si c'est vrai que le pape est décédé, ben faites vos recherches par vous-même, mais comme je vous dis, pas sur Google, vous allez pouvoir voir ça. C'est ça. Soyez juste prête. Paniquez pas, là. C'est pas la fin du monde d'avoir une panne de courant. Ça va être là, ça va être là. Mais les réseaux, il y a plusieurs réseaux là, qui vont prendre le bord. Il n'y en aura plus. Fait que c'est un petit message amical juste pour vous dire de faire attention à vous, d'être toujours branché vers une belle énergie. Allez dehors, prenez du soleil, profitez-en pour être bien. Ben oui, un couvre-feu, là, c'est plate, mais le couvre-feu, c'est pour vous protéger cette fois-ci, parce qu'il y a beaucoup d'arrestations. Je vous aime, je vous embrasse. Bonne journée. Pensez à vous, là. Vous êtes la personne la plus importante. N'oubliez pas. Bye bye. Fait que juste pour ceux qui n'ont pas compris, là, Jacinthe, elle nous dit que le couvre-feu, c'est pour nous protéger parce qu'ils sont tellement en train d'arrêter des pédosatanistes qu'on pourrait se faire arrêter par erreur. T'as compris? Ben oui, oui. On appelle ça une leader, hein, une leaduse complotiste. Elle était Elle a dans la sorti boîte ça de... quand? C'est le 13 janvier. Donc, c'est dans. Ah, C'est- le en, OK, en- en- OK. en temps conspi, c'est des eons ago. Hein, Moi, Ouais, oui, moi oui. là, à cette heure-là, quand je suis dans, tu sais, quand on est dans des moments comme ça, critiques un peu de COVID, genre ils réannoncent un nouveau confinement ou il y a une élection américaine ou des affaires de même. Tu sais, souvent, je me retrouve à être à l'épicerie ou à la pharmacie, tu sais, dans ces périodes de temps-là. Hein. Puis une fois de temps en temps, là, j'en vois un avec, tu sais, un panier avec comme, tu sais, 20 paquets de rouleaux de papier de toilette, genre, dans son panier, tu sais.
Puis à chaque fois que je les vois, là, à cette heure-là, comme je passe à côté d'eux autres, puis je pousse leur papier de toilette en terre. Tout ce qui dépasse du panier, là, ça crisse le camp en terre. Fuck off. Bruno! Ah ouais. Un ouais. Révolution. Aïe. Va chier. Pour vrai, là, comme, tu sais, si tu me prouves qu'il y a 15 enfants dans ta famille puis que tu as vraiment besoin d'autant de papier de toilette que ça, je vais m'excuser, je vais t'acheter ton papier de toilette. Mais toi, J'en prends l'engagement. Mais en attendant, de petit papier de toilette. à terre, le papier de toilette. Puis tu sais, c'est le papier de toilette parce que ça brise pas quand tu le poses à terre. Puis tu sais, je ferais pas ça avec d'autres choses, là, on s'entend. Là. Mais avec du papier. L'autre fois, je n'ai vu un, il y avait du papier de toilette, puis il n'y avait plus de papier de toilette. Il avait pris les derniers, hein, les derniers 8, tu sais. Fait que là, il y avait les derniers 8, tu sais. Puis il y avait aussi 3 paquets de rouleaux d'essuie-tout. Au cas qu'il manque de papier de toilette. Papier de t'sais. toilette. Ouais. C'est ça, il va y aller avec des essuie-tout. Il s'est pas rendu aux serviettes sanitaires, tu sais. Au moins, il n'a pas été dévalisé l'aller pour les femmes. Mais on peut-tu on peut-tu Oh, adresser et le fait que Jacinthe pense que si on marche dans la rue à passer 8 heures, ça se peut que par accident, on se fasse arrêter par les escouades anti-pédos. Tu sais, elle dit c'est pour vous protéger. Fait que peut-être que dans sa vision, c'est que, genre, comme, tu sais, il va y avoir des attaques, des SWAT teams qui vont rentrer dans des places avec des guns, il va y avoir des fusillades dans la rue, tu sais, dans les banlieues de Saint-Hyacinthe, genre, il va y avoir, comme, tu sais, du monde qui vont se faire défoncer chez eux par le SWAT pour, comme, sortir des pédosatanistes du 3e sous-sol, là, tu sais. Les 30 000 personnes qui font partie des Forces armées canadiennes vont venir à Saint-Hyacinthe, débarquer, les arrêter. Non, mais ils swipent. C'est qu'ils passent. Ils font comme un mur. Puis là, ils avancent. Puis tous les pédosatanistes qui pognent, là, ils mettent ça dans un wagon. Fait que si t'es dehors puis tu marches, tu reviens comme du dépanneur ou autre chose, ils pourraient te prendre puis te mettre dans le wagon avec tous les autres pédosatanistes. C'est une chose qui est bien connue, ça, des pédosatanistes, hein, parce que c'est des satanistes après tout. Ouais, la nuit. Ils peuvent juste sortir la nuit. Fait que s'il faut qu'ils fassent des affaires, il faut qu'ils le fassent la nuit. Ils ne peuvent pas sortir le jour faire leurs affaires. Parce que s'ils ne peuvent pas faire leur rituel qui leur permet de pogner plus d'enfants, qui leur permet d'être des pédophiles, qui leur permet d'augmenter leur pouvoir sataniste pour leur permettre de faire plus de Satan, pour avoir plus d'enfants, pour faire plus de poudre, pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre, ça va arrêter. Fait que c'est pour ça le couvre-feu, c'est pour nous protéger, parce que là, les pédosatanistes ne peuvent pas sortir dehors. Pendant la nuit, faire des sacrifices, Tommy. C'est comme des vampires, finalement. C'est comme des sorciers. Ouais, parce que des vampires, c'est utile à quelque part. Non, c'est pas vrai. Hein. Des pédosatanistes, ça a le droit de vote. Écoute, on l'a. Ah. C'est eux qui contrôlent aussi, hein? Est-ce qu'on Mais là, il y a Ken Mallard qui me vient. Parce qu'à soir, j'ai comme pris le temps d'aller écrire à quelques collaborateurs, voir si ça le. Mais le bienvenu tout le temps. Voilà. Hey, merci d'être là, les gars. Si vous le permettez encore une fois, je vais vous partager mon écran. J'ai quelques photos à vous montrer. J'ai aussi 4 sites Internet pour la soirée. Je pense qu'il y en a un que vous allez trouver. Hein, le symbole, écoute, si on n'est pas pédosataniste, on n'est rien. Façon Bruno Corbin. Et ça, il y a quelqu'un qui a fait ça cette semaine. J'ai trouvé très, très, très particulier. C'est comme un template de meme, tu sais, que... Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que c'est l'idée, tu sais. Oui, effectivement. Ça résume bien l'idée derrière ou les différents stades. J'aime beaucoup la deuxième. Il y a comme une espèce de... C'est la surprise totale devant la stupidité. C'est une émotion très, très... Tu sais, puis Zod, il parlait du fait que lui, il est juste capable de discerner genre 6 émotions, là, tu sais. Ouais. Ça, c'en est une vraiment subtile, tu sais, parce qu'il y a de la surprise... Mais en même temps, il y a de la genre comme du mépris en même temps un peu dedans, puis il y a comme
un questionnement existentiel. Et on voit en background le lettrage blanc sur fond bleu, c'est que j'étais en train d'écouter la dernière chiasse d'Alexis Cossette-Trudel qui nous apprenait que Trump avait gagné. Puis c'est pas parce que Biden était maintenant le président que Biden était maintenant le président, puis qu'il fallait lui donner encore 30 jours parce que Michael Flynn, dans un tweet, parce que c'est ça qu'aussi, il insistait beaucoup sur ça dans son dernier rétron audiovisuel, là, que à Radio-Québec, nous considérons Michael Flynn comme ayant tout le temps 100% raison. Puis ça m'a amené à la réflexion que considérer que Michael Flynn a tout le temps 100% raison, je pense que c'est autant cave que de penser qu'on est dirigé par des hommes lézards qui habitent un univers parallèle à nous autres. Tu sais, puis le gars, il est supposé être philosophe, genre, il est maître en philosophie. Qui, ça? Alexis Cossette-Trudel. Tu sais, non, là, en tout cas, voilà. Je trouvais important de... Qui mange la marde? Il est maître en philosophie. Oui, il y a une maîtrise en philosophie, on devient... Oui. Puis il y a un doc... Tu un crayon qu'il il l'a-tu pris dans une boîte de Cheerios, son... Non, je pense que c'est à l'UQAM. Écoute, il arrivera ce qui arrivera. Équivalent, je te dirais. Puis il est aussi docteur en religion, puis blabla. Là. Écoutez, il est docteur en religion? Oui, il y a un en théologie, genre? En théologie, oui. Non, c'est genre... en études religieuses. En études, il y a quelque chose, moi, c'est un nom un peu long, là. C'est ça. Ouais. Parce que si tu étudies la théologie, c'est avec le point de vue de la foi, tandis qu'en études religieuses, c'est avec le point de vue plus de l'exégèse. De l'extérieur, voilà. C'est ça. Lui, il est ça. Et son étude, c'était genre comment le bouddhisme et le christianisme ont manipulé les foules. Là, genre, c'est épeuramment ce qu'il est comme en train de faire. Là. C'est assez weird louche. Là. Ça fait longtemps qu'il s'auto-brainwash, selon moi. Donc, on va essayer de ne plus jamais en parler. Puis, idéalement, on n'aura plus jamais à en parler. Mais c'est pas ça qui va arriver. Sinon, je ne sais pas si vous suivez les Mercronspi, mais cette image-ci qu'on voit là à l'écran, c'est une de mes nouvelles préférées de tous les temps. Il y a un génocide humain parce que l'OMS, avec Bill Gates, nous mettent des chemtrails dans nos masques puis tout, puis les glandes pinéales. Et si vous suivez les Mercronspi depuis une couple de semaines, on a Sylvain Tremblay puis sa clique avec Lucky Luke puis Odile et tout qui vont délivrer des documentés un peu partout. Ils sont allés en donner à la pharmacie pour que le monde... Et là, le gars, il y a les documentés qui viennent... Comment t'as dit ça, toi? Ils sont complices de crimes contre l'humanité. Exact, c'est exactement la rhétorique qu'ils prennent. Là. Ils ont fait tout le tour de tous les postes de police de la rive sud on appelle ça la côte sud, à un moment donné, du Saint-Laurent, depuis la Gaspésie jusqu'à Montréal. Puis là, ils sont allés à l'ambassade américaine à Montréal et ils ont fait rire d'eux tout le long du trajet. Et voilà, ils allaient remettre les documentés pour arrêter le génocide. C'est que je la trouve drôle. Là, je ne sais pas c'est qui a fait ça non plus, donc félicitations. Il y a ça ici, je trouvais que c'était important. Hein? Beyond Meat, Beyond Poké Meat. Puis... J'aime ça. C'est un petit quelque chose de cute. Tu sais que la pandémie est hors contrôle quand le prêtre niveau 90 Oh, ouais, c'est avec l'armure lourde. que c'est bon, man. Il y a son armure bénite là, avec les bracers de Jésus. Le talisman. Ça, mais j'en veux une. C'est de la clotte, mais c'est du hazmat suit. Là, c'est de la crise de bonne armure pour un priest. Chaque partie a été bénie indépendamment dans le feu de la justice et de la vérité. Ouais. Et il y a celle-là, là, ça, je ne savais pas quoi faire avec. Fait que je l'ai montré. Lave-la. Lave-la, exactement. Et ça, c'est un fan qui a fait ça pour commémorer. Quand j'ai compté les Wall of Wood, on est rendu à 4553 Wall of Wood, mesdames et messieurs. Un de plus, puis c'est un palindrome, Tommy. Ah ben, tabarnak. Ben, je pense que j'en ai eu un de plus depuis, fait que on peut scorer à ce niveau-là. Et celle-là, je la trouvais hot, hein, les
QAnon PsyOp Serial, is it great yet? New key drops inside. Puis c'est la marque Savior. Ah, ben ouais. Avec Trump et un chapeau de cowboy. En bas, le read the box, do the research. Ah, ben ouais. Read the box, do the research. Is it great yet? Donc, voilà, c'était mes images de la semaine. Merci d'avoir vécu ça avec moi. On peut tout de suite aller dans le premier site que j'ai à vous présenter, à moins que vous ayez des choses à mentionner à ce moment-ci. Hein. Il y a du monde que je connais. Ouais, c'est sûr que quand on parle de QAnon, ces temps-ci, ça s'en vient de plus en plus le fun d'en parler, là, je dirais. Oui. On commence à sentir que ça perd de la steam. C'est sûr que cette perte de steam-là va atteindre une masse critique assez rapidement. Puis après ça, il y en a gros des super deep qui vont rester là pendant vraiment longtemps. Mais au moins, ça perd de la steam pas des true believers, mettons, là, plus des je fais mes recherches. Là. Oui, effectivement. Les plus fringe peuvent s'en sortir et on espère ce qui est en train d'arriver. Toi, Mathieu, t'as-tu lâché ça? T'étais quand même pas mal QAnon. Oui, vraiment beaucoup. Là. Non, je continue. C'est bon, ça, Mathieu. C'est beau. Ils vont trouver d'autres choses, là. Ouais, c'est ça. C'est dans le mois de mars, gros. Dans le mois de mars. Fais-toi au plan. Oui, c'est ça. Hein, ils sont rendus au mois de mars, pour vrai. En attendant que ce soit un autre mois plus tard. Là, mais Trump s'en vient. Trump va tout nous sauver. Donc, pour vrai, là, il faut qu'il l'impeach. Comme... Ouais. Ah oui. Hein. Parce que là, quand l'impeachment fait partie du plan, là. Tabarnak, là. Ça va être drôle. J'ai assez hâte. Là. Ah oui. Moi, je pense que quand il l'impeach, c'est comme, OK, le Deep State a gagné. Là. On peut-tu move on à cette heure? C'est ça. On peut-tu se battre contre les inégalités économiques, pas contre les pédosatanistes? C'est assez facile de... Ça serait le fun, hein? Comme, je ne sais pas si vous avez raconté ça, mais Jacinthe, j'ai jasé avec Jacinthe Bélanger, qu'on a entendu tantôt. Là. On s'est écrit sur Facebook une couple de fois parce que j'avais écrit sur un de ses commentaires parce qu'elle, elle pense qu'il y a 8 millions d'enfants kidnappés par année. Par année. Par année, oui. Sur Terre, par année. 8 millions. Le Québec d'enfants kidnappés par année. Là, c'est beaucoup d'enfants, ça. Là. C'est beaucoup d'enfants. Et là j'ai fait des recherches. Est-ce que c'est combien de gens qui naissent par année, mettons? On doit être dans les 200 quelques millions. Genre, OK. C'est un bon pourcentage. Oui. Mais voilà, j'ai fait des recherches. Je fais ça, des recherches. J'ai pris son titre de genre 8 millions d'enfants kidnappés par année. J'ai copié. Puis là, je l'ai collé dans Google. Et c'est vrai. Il y a 8 millions d'enfants, attention, qui disparaissent par année. Ouais. Mais il y en a plus de 93% de ces enfants-là qui disparaissent. Que c'est des murder-suicide. Ben non, en fait, c'est je pense pas. Que c'est un des parents qui part avec ou c'est l'enfant qui fait une fugue. Fait que c'est pas comme... Là, d'un coup, je venais d'y retrouver plus de 7 millions d'enfants à Jacinthe. Ouais. Puis là, j'y ai montré ça, le résultat de mes recherches, et elle m'a bloqué juste après. Parce que je venais d'y retrouver 7 millions d'enfants, mais c'était pas assez à son goût. Je ne l'ai jamais bien compris. Jacinthe, t'es nounoune. Non, c'était pas parce que c'était pas assez à son goût, Tommy. C'est parce que tu lui as montré quelque chose de tangible qui allait à l'encontre de ce qu'elle pense. Le mur est monté. C'est ça. C'est qu'est-ce que tu fais quand il y a quelque chose de tangible qui est en train de changer ta perspective sur le monde? Ben, tu le pousses le plus loin possible, puis après ça, tu mets une barrière en avant. Comme ça, il ne peut pas se rendre à toi. Il peut pas. Il a beau essayer. Il est bloqué sur Facebook, il est obligé de se faire un deuxième compte pour venir downloader mes vidéos niaiseux. C'est bon, ça. Il y a 139 millions de personnes qui naissent par année environ. OK. Hey, puis imagine, c'est mathématique à elle que 8 millions d'enfants kidnappés par des pédosatanistes puis enfermés dans des tunnels par année. Oui, c'est ça. Mais le problème, Tommy, aussi, c'est que tu as fait tes recherches sur Google. Ah, puis ça appartient à la cabale, elle l'a dit tantôt.
Ben ouais, c'est ça. Fait que... Ça serait plus ou moins 17% des naissances annuelles qui disparaissent. Ce qui est quand même beaucoup. Ben oui, c'est quand même beaucoup. Et Ouais. là, Ça. Qui disparaissent. Attends un peu, c'est quoi tu veux si tu dire? fais 8 millions, 139 millions, ça fait 17%, 8 millions. Ouais, c'est Ok, ça. Ce serait un esti de gros pourcentage de monde, de nouveaux mondes qui disparaissent à chaque année. Ça serait assez étonnant. Pas nouveau, là, mais tu sais, je veux dire, des enfants, ça va jusqu'à 12-13 ans, mettons, là, mais... Puis je veux dire, disparaître, c'est pas comme devient un lunch vivant pour un pédosataniste. Il manque pour toujours à la fin de la phrase. Tu sais. Hey, ben, checker, je pense que ça va nous faire jaser. Je suis très content de vous présenter ça. Je partage le lien un petit peu de plus en plus. C'est Martin qui a décidé d'y aller all-in hein, sur T-Public, Deep Steak. On est affiliés. Hein, pour l'instant, on n'en vend pas assez pour que. Moi j'ai dit à Martin Gatt, tu as tout fait, le designer et tout. C'est pas du gros cash qui arrive dans nos mains. Martin, lui, tous les bénéfices qu'il fait de la vente de T-shirts, il le donne à InfoSect. Fait que j'ai dit, gars, fais pareil avec notre argent ou, tu sais, blabla. Je suis très d'accord avec le processus, mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de T-shirts. Il y en a qui sont mélangés, qui sont pour le deep steak, hein, on voit ici. Mais à un moment donné, vous allez voir, il y en a, regarde, on a Chinook, le danseur radiophonique ici, Beurre et de marde. Il y en a 132 maintenant des logos. Agoy, ici, les Godet Brothers, il en fait un par semaine de ça. Là. Il change dépendamment de comment on se beurre la face pendant le mercredi. Ouais. Il est où le Kraken? Il est où? Hein? On pourra se le demander. Trop de choix. Tabarnak. I can very a bad boy. C'est une citation de Ghislain Tremblay, inédite Tremblay avec la badge. Il n'y a plus de vie dans vos yeux. Hein? C'est pour notre ami, bien entendu. 4 pages. C'est assez, je suis contre la dictature. Ça, c'est pas pire. Ça. On est tous. Et voilà, ça, c'est un autre ancien. Voilà, on maintient, hein, ça c'est une citation assez célèbre. Les Godettes, c'est quoi ça? J'ai un très bon pédigré, nous sachons. Le bon vieux 950 mètres avec, voilà, il a refait un logo douteux. J'y ai dit, vas-y, man, fais tout. Là, je sais pas si vous l'avez suivi, cette aventure. C'est tellement précis, man, c'est con. PayPal de le Carmen ici pour notre chum Daniel. Ça y a pris 2 minutes pour pogner un ticket. Ça y a pris 1 demi-heure pour retrouver son chemin pour faire 950 mètres flush. Est-ce qu'on l'avait ri? C'est le wigga. C'est comme ça qu'on appelle ça à cette heure. Where we go one, we go all. Wigga, c'est ça qu'on dit. Le QN. C'est niaiseux. Where we talk bullshit. Voilà. Les chemtrails, celle-là, je l'aime beaucoup. Celui des donjon et vaccination, c'est très cool. The Art of the Meal, ben oui, pourquoi pas. Soumis-toi, le fridge, il y a beaucoup d'affaires. I love anal information. La majorité, je ne les avais pas vus. J'attendais de faire ça avec vous autres, l'exploration. J'aime bien celui du tweet de Trump aussi, là, à gauche. Ouais, let's not forget about Sornette Strudel. Personne n'aime Sornette Strudel. Deep Steak One. Hein? Ben oui, moins de complotistes, plus de chats. Ouais, chacun. Ah voilà, la liberté de bourrasser. Celle-là, je me l'ai acheté ici, bourrasseur professionnel de douteux.org. Là, il a refait aussi. Parce que je suis rendu associé à un Suburban qui déboule une falaise à cette heure, puis je trouve ça quand même pas mal drôle. Là, il en a fait un ici, version Mercrospi. Pilote certifié en épandage de Chemtrail. Nice. Je pense que je m'en ai acheté un aussi. C'est tout disponible. Vraiment cool. Voilà, je vais mettre le lien. Celle-là ici aussi, je me l'ai acheté. Là. Ils ont fait. C'est mon personnage de clown qui s'appelle Burby. C'est classique en esti. Là, on peut continuer. Hein. 2 watts. Où est mon steak? Vive dans le déni. Hurleur coaster. Des globos dans les prix. Ça, j'aime beaucoup ça. Cool, le t-shirt en 3D.
mouvement de max. Le gars qui fait ça, on l'appelle Suburban, puis il en a tellement fait que genre, c'est pas mercredi passé, mais l'autre avant qui a commencé à peupler cette affaire-là de logo puis de design. Puis c'est arrivé 3 jours qu'il y en a tellement fait qu'ils ont dit t'as uploadé trop de design pour aujourd'hui, attends demain. Genre. C'est quand même assez drôle. Radio Betatibi, on salue notre chum Jason Boivin qui devrait arrêter. On a fait ici voilà, c'est important. J'ai ajusté mon taux vibratoire. Hein, il faut ce qu'il faut. Danang Trong. Ça va bien aller avec les stylos. Il faut ce qu'il faut, ça aussi. Il y a une cassette 70%. Hey, si c'est pas beau, hein? Si c'est pas beau. Douteux.org avec les couleurs de la TV. Toi, hey, là. Et voilà, il y a des Ninja 950 mètres encore. Je connais Tommy Godette, ça. Non, le T-shirt entrepreneur digital, c'est quand même pas pire. J'accepte les dons via PayPal. Il manque le E, c'est digitalé, non? Oui, ben des fois oui, des fois non. Ça, c'est la digitalé, graphie. Je l'achète. Oui. Ben, j'y demanderai. Il y en a fait un ici, moins 10 à plus 10. J'aime beaucoup ça. La liberté de bourrasser. Namastek, ouvrez vos cœurs. Ça, c'est tout. Ouvrez vos cœurs, mes tabarnak. Ça, c'était lui qui avait dit ça dans son petite calice. Fait que, ben voilà, je vais mettre le lien dans la description du show si vous voulez acheter un cadeau à l'amour de votre. Ouvrez vos cœurs, mes tabarnak. Ouvrez vos cœurs, mes tabarnak. Ça peut vous faire en esti. Namasté, calice. Il y a celle-là ici, le Conspi Bingo. C'est quand même assez une bonne idée. Fait que, ben voilà, c'était ça pour ce site-là. On va aller vers le deuxième. Je trouvais important de parler de notre chum ici, Jean-Paul Hyde, quand même de la grosse qualité. Il y a un site Internet, je vous invite encore une fois à aller faire un tour. Hein. C'est bdhyde.com. Ici, là, je m'excuse si je ne dis pas le nom de famille de la bonne manière. Là. C'est EID, en tout cas. C'est ça. Puis, je vous invite à aller faire un tour. Hein. Le gars, ça fait quand même plus de 30 ans que c'est un professionnel de la chose. Je me demande quel âge il avait quand il a travaillé pour Crow, parce qu'il ne devait pas être vieux, en esti. C'est des années 80. Puis, il me semble que je l'ai vu, puis je fais plus vieux que lui. C'était des kids qui travaillaient chez Crow, je pense, moi. Beaucoup, là, du 20 coq, là. Du cheap labor. Il y a ici tous les personnages. Je trouvais ça important. On explore un petit peu Internet ici pendant le douteux la nuit. Voilà. Il y a Rex ici. C'est lui qui est sur mon tatou. C'est Rex, c'est mon personnage de BD québécois préféré. Le fond du trou, ça a l'air d'être une BD sacrément particulière. Parce que tu l'as jamais lu? Ben oui, une fois, mais tu sais, feuilleté. Il y a quand même pas beaucoup de texte, là, mais il y a un trou dans la BD pour vrai, puis tout se passe comme autour du trou. C'est concept en esti. Ouais, il trouve un trou, puis fait qu'il fait comme qu'est-ce qu'on fait avec le trou. Puis il arrive pas mal d'aventures à cause du trou. Puis le trou, c'est un device narratif aussi, là. Fait que comme le fait qu'il y a un trou dans la BD, c'est invoqué dans la narration de la BD. C'est une très cool BD. Je me rappelle, je l'avais acheté à mon père pour son anniversaire, cette BD. Ah, c'est cute, ça. Ben oui, je vous conseille fortement à tout le monde d'aller faire un tour sur la page. Hein. Moi, j'ai l'impression que je vais aussi essayer de me procurer un petit peu chacune des tondeuses et des hommes. Sacrément que c'est niaise. Pourquoi il y a des poissons? Comment tu dis, toi, Mathieu? D'après Illustration Québec, Jean-Paul, il est né en 1964. Donc, il a travaillé à Crow dans les années 85 à 95, donc ça fait quelque chose comme 21 ans. 21 à 20, ouais, c'est ça, 21. Avec Mathieu Boudreau recherche, mesdames, messieurs. Crème, il a fait ses recherches, mais il a fait ça sur Google, hein, puis... c'est la cabale. Ça veut pas dire que c'est 21. C'est la cabale. C'est ça. Plus 17. Ouais. C'est la cabale, ça. Fait que, voilà, là, je pense que c'est
un site qui vaut certainement la peine à aller donner quelques clics. Un créateur très, très intéressant. Des clics dans la boutique aussi, là. Ben oui. Allez donner des clics dans la boutique. Allez checker ça. Si on encourage Jean-Paul Hyde, qui est aussi un ami de l'émission. Il est venu à 70% une fois. Puis il avait aussi participé à un débat qu'on avait fait pendant la foire de l'absurde il y a une couple d'années. Donc, shout-out à notre ami. Ça va faire le tour pour ce site-là. Est-ce que vous avez une envie de cliquage à quelque part? Mettons, j'essaie la madame. Wow, is anybody out there? Oh, il a travaillé avec le Planétarium de Montréal. J'ai entendu dire que c'était plein de cabales, cette place-là. Il faut faire attention. Les enfants disparaissent là. Oui, Antifa et tout. C'est vrai que les sièges, c'est des sièges qui revirent à l'envers, là, de même. Là. Ouais. Les enfants sont envoyés direct dans le 3e sous-sol. Direct dans les tunnels. Le tri se fait plus tard. Ouais, c'est ça. Pizzeria entre les deux. Puis après ça, c'est un... Pow. Voilà. Fait que celui-là, je pense que vous allez l'aimer beaucoup. Hein. C'est un site qui s'appelle Official First Contact. Yeah. C'est un site dans lequel ça nous donne comme des trucs, si jamais tu croises un Sasquatch, un extraterrestre, ce genre d'affaires-là, pour établir un contact qui pourrait comme bien aller, oserais-je, entre Penty Words and Phrases. Je n'ai pas beaucoup exploré parce que je me suis dit c'est exactement pour le show. Je vais essayer celle-là ici. Be one with me, merge with me. Fait que si tu dis Jeanne Ma, ça veut dire le Sasquatch va comprendre que tu veux avoir un enfant avec. Genre, j'ai l'impression. On va essayer ça ici. What's up? Ça vient de perdre toute crédibilité. Oui. Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est une langue inventée, j'ai l'impression, ou c'est quoi? En tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est quand même écrit avec notre alphabet, avec un alphabet, mais après ça, il y a la prononciation à côté qui n'est pas comment cette langue inventée-là s'écrit avec notre alphabet. Non, effectivement. C'est très, très accessible, je dirais. Oui, exactement. C'est ça. Pour que n'importe qui en vient qu'à croiser un Sasquatch puis qui a checké ce site-là puisse savoir comment dire « Waza ». Genre, exactement. Ton IT, ben oui. The following slide presentation was given as an introduction lecture. Il y a combien de slides? Il y en a 136. Ah ben, tabarnak. Ouais, attends. Fait que je vais scroller. Télépathie 101 primer referred to in this presentation is that... 285 pages download. Merci de la Sandia Mountain Crew. Me semble Sandia, c'est pas la première fois qu'on voit ce mot. Oh! Yes! Il me semble qu'il ressemble à Julien Bernatchez. Oui. Est-ce que vous avez-vous vu ça justement en Oregon, je pense? Ça, c'est là? Non, c'est en Oklahoma, excuse-moi. En Oklahoma, il y a un représentant à la Chambre qui a présenté une loi pour créer une saison de la chasse du Sasquatch. Là, tu sais quoi, c'est qu'après ça, tu peux vendre des permis puis faire de l'argent sur le dos des caves. Là, genre, j'imagine, là. Mais là, ils se trompent, là. Les Sasquatch vivent plus en Alabama. C'est vraiment pas dans ce coin-là. C'est dans les montagnes, dans les Appalaches, plus Tennessee. Je suis sûr qu'il y en a en Oklahoma aussi. Ben non. Ouais, c'est ça. OK, bon, c'est bon. Si tu as confirmation, vu que tu as dit 2 fois que tu étais sûr, ça me va. Il y a quelqu'un qui me l'a déjà dit. Fait que, ça vient de source sûre. Oklahoma, Sasquatch. Il y a des Sasquatch. Il y a même des stickers de Sasquatch avec l'État de l'Oklahoma. Écoute, professionnel clairvoyant. Je pense qu'on vient de tomber sur quelque chose d'assez dense. Chaman. C'est comme son PowerPoint de conférence? Ou, Oui, écoute, c'est exactement ça, Bruno. Mathieu. Je pense que c'est ça. Pas dans le dos. On a plus de 60 années combinées d'expériences paranormales. Tu sais, ça fait plus de 60 ans qu'on délire. Genre. C'est des expériences télépathiques.
Non, mais tu sais, tu t'imagines, moi, c'est ça, là, moi, c'est ces gens-là, là, mettons. Là. Tu sais, imagine, ça fait 35 ans que tu crois à quelque chose. Tu sais, que tu crois à quelque chose qui n'a aucun sens. Ouais. Que toutes les preuves de l'existence de ça existent dans ton interprétation de la réalité. C'est sûr qu'il n'y a aucun moyen que je puisse te convaincre du contraire. Non, c'est impossible. Ça n'arrivera jamais, jamais, jamais. C'est sûr. Puis pourquoi c'est un révérend... Il meurt, il arrive au paradis, puis il fait comme non, le plan. Non, exactement. Il se fait dire non, tu n'avais pas raison, regarde, c'est comme ça, puis c'est comme ça, il va faire comme. On va continuer à croire au plan. Ouais, c'est ça. Attends un peu, m'attendre que Donald Trump rentre avant de. Non, mais. C'est le révérend Loutre Blanche. Hein. J'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime beaucoup ça. Oh. Like fiction, it's 100% real. We were there. OK. We will not embellish or exaggerate. Et tabarnak, déjà le Suburban déboule dans ma tête. Ça marche plus. Fair warning, you are about to enter into an area of ice strange. On est-tu prêts, les gars? On fait ça? Et puis ça c'est intéressant aussi parce que tout le monde sait hein, que le type de témoignage le plus crédible en cours, hein, c'est les témoignages de témoins visuels. Là. Ouais. Ça, là, ce monde-là, il se trompe jamais, jamais, jamais. Il se rappelle jamais des affaires pas de la même manière que c'est vraiment arrivé. Il n'y a aucune interprétation. Hein. Jamais. Ouais. Tout le monde sait que la mémoire est une faculté qui n'oublie rien. Je pense exactement. On a tous déjà entendu parler de... Oh boy. Ah oui, puis vous pouvez acheter ces œuvres d'art, tu sais, si jamais ça vous intéresse. Comment t'as dit ça, toi? Tu peux acheter ces œuvres d'art. Oui. Tu peux les acheter. Ils sont en vente, elle l'a dit au début. Oui, effectivement. Considering the nature of this particular Sasquatch conference, la conférence du Sasquatch, hey man, il y a beaucoup trop. Hey, parce que c'est un PowerPoint pour sa conférence. Ouais. Oh my God. And speak with all of you about telepathy. Pourquoi tu as besoin de parler à propos de la télépathie? Me semble que tu peux télépathiser la télépathie. Oh! Who asked us to come all the way from New Mexico might surprise you. Honest admission time, white others, and I do not have the hands-on experience in the field of the Big Brother Sasquatch nations that many of you have. We are here because we were given the E.T. Sasquatch telepathy piece and asked to come teach you. The people who sent us want you to understand how these things are connected. Oh my God! C'est un scam, Tommy! Ouais. Sacré. Ah ben, tabarnak, c'est un scam. OK, cool. Ah, OK, je suis correct d'abord. C'est moralement correct. Voilà. S'ils sont en train de voler de l'argent du monde, là, ça devient correct. Oui, c'est juste du monde qui leur font confiance. C'est ça. Je sais que c'est le gars avec les lunettes qui a l'air sérieux. OK. Il a développé une manière unique de classifier les expériences uniques et les rencontres mystérieuses avec des UFO. Et voilà la preuve ici. J'aime ça, checker ça, finalement. The folks who are not from Earth. Bon, c'est passé de unidentified flying objects à des créatures qui ne viennent pas de la Terre. C'est parce qu'il peut y avoir des affaires qu'on ne sait pas c'est quoi dans les airs, puis ça peut venir de la Terre aussi en même temps. Voilà. Ça, c'est une photo d'un vidéo qui est fake en passant. Non. Oui. Ben non, c'est... Non. Voyons, la photo, elle est vraie. Premièrement, c'est White Otter. La photo est vraie. La photo est vraie. Voilà. J'ai pas besoin de rien entendre de plus. La photo est vraie. On continue. S'il te plaît, Milan, là, un peu de billets de confirmation. Là, faites à part. Ça va venir d'un film, ça. Là. Close encounter of the first kind. I saw a UFO. Although a witness observes a UFO nearby, there appears to be no interaction with either the witness or the environment. Voilà. Ça, c'est le premier. Hein? On connaît le third kind. Ça va être quand tu te fais prouver. UFO event in which a physical effect is alleged either with the witness or the environment. Les preuves, ici, on voit il y a plein de preuves. Un crop circle, c'est considéré comme plus
un gros, plus quelque chose de plus important que voir une soucoupe volante dans les airs. Selon l'outre blanche. Révérend l'outre blanche, Tommy. Révérend l'outre blanche, effectivement. Il insiste. C'est quoi tu disais, toi, Mathieu? Lui, il est juste heureux. Rien pas tout. C'est bon. Au moins que tu aies comme vu, je pense, c'est ça, il faut que tu aies vu le crop circle. Ou qu'il y a eu un effet sur l'environnement. Il faut que le témoin peut être juste l'environnement aussi. Là. Fait que, mettons, genre, ma maison pognée en feu, ça, c'est l'environnement qui est un témoin par exemple. C'est ça. Parce que, écoute, on n'a pas trouvé c'était quoi. Bon, tu vas me dire, je fumais dans le lit puis je me suis endormi, mais. Et ça ici, hein, le third kind, et voilà, il y a une flèche. Ah, misère. Qui pointe sur Et au début, je pensais que c'était comme un élan ou un gros. Il est-tu super grand? Peut-être que c'est un extraterrestre qui est beau-frère de Slenderman. Tu sais, ça se peut. Ouais, peut-être. C'est peut-être un grand gris. On dirait que c'est. Les tall white. On dirait que c'est. Ouais. Grand gris. C'est vrai. On dirait que c'est quelqu'un qui a dessiné un extraterrestre, puis il l'a dessiné trop gros en proportion. Ouais. Dans la distance où est-ce qu'il l'a placé. Puis épeuramment humanoïde aussi, là, je veux dire. Ouais, on dirait qu'il y a un t-shirt vert, là, on s'entend, là. C'est ça. Puis les jambes aussi par rapport à ce qu'on devine être les bras. Il est comme en t-shirt avec des manches super courtes, là, tu sais, qui a un paquet de cigarettes ici. Puis il est en skinny jeans. On peut-tu dire un paquet de cigarettes spatiales, Bruno? oui. Ça s'appelle Ronald. Ronald, notre alien d'amour. Close encounter of the fourth kind, Chris. Something trippy happened where witnesses experience a transformation of their sense of reality. Ça. Fait que ça, le fourth kind, ça, c'est ça qui m'arrivait, moi, quand j'étais jeune, puis je faisais de la paralysie du sommeil, puis j'avais des hallucinations. Oui, exactement. C'est ça. C'était ça qu'il y avait, moi. Ouais. J'aimerais ça. On parlait de l'humanoïde là, dans la slide d'avant, là, mais pourquoi? Attention, Milan, là, j'aime pas ça où tu t'en vas à poser des questions, moi. Pourquoi est-ce que, quand on parle d'extraterrestres, c'est toujours centré, c'est nous comme le focus, tu sais? Comme ça ressemble, c'est un humanoïde dans une forme que nous, on comprend, on peut voir et comprendre. Tu sais? Ben, dans Star Trek, il l'explique comme que, puis un petit peu de la même manière qu'ils l'ont expliqué plusieurs années après dans Prometheus, c'est toute la même. Il y a comme une race extraterrestre principale qui est un peu humanoïde, puis ils sont allés coloniser plein de planètes vraiment longtemps. Puis là, ben, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Fait que ça pourrait être ça. Ceci dit, ça peut aussi être que c'est des voyageurs interdimensionnels qui se représentent comme étant humains pour qu'on puisse comprendre leur forme puis qu'on puisse interagir avec eux autres aussi, si c'est ça le plan. Mais il y en a un autre, par exemple, qui est vraiment, vraiment importante. C'est la troisième. C'est que ce monde-là, ils n'ont pas beaucoup d'imagination. C'est ça. Mais il y a peut-être aussi simplement que l'évolution est un processus un petit peu universel, puis que vu que les autres planètes, que bipède, ça te permet d'avoir 2 bras lousses. Fait que tu peux mais mettons sur une planète qui serait faite en vallon tout le temps, en quelque chose de super jagged. Arrête ça, tu sais que ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existerait pas, Tommy? Ben, parce que ton troisième raison, c'était quoi? Ah ouais, c'est vrai, à l'imagination. Bon, voilà, c'est tout réglé. Excuse-moi. Fait que est-ce que je veux. Cinquième, on sait pas déjà. Ce qu'on va faire, les gars, parce que je veux pas qu'on reste stallé là-dessus tout le temps, je vais noter qu'on est rendu à la 21e slide, puis on s'en fera une un petit peu à chaque semaine, puis on va avancer dans l'univers incroyable de l'outre blanche et de l'autre personne qui connaît ça. Voluntary bilateral communication between a Star Nation person and an Earth human. Ben oui, Star Nation. C'est la Fédération des planètes. CE5. Oui, avec... la Fédération des étoiles, Bruno. Ouais, je sais, mais mettons dans Star Trek, là. Hey, c'était juste la slide de ça. Je vais écrire rendu 21e, voilà.
Donc, on peut peut-être descendre à télépathie. De petit. Oh, official first boy. contact, fall 2021. Ça Bon, s'en ben, vient, Milan Tommy. vient de choisir ce clip-là. On va l'écouter. À moins que ça dure 1h47. Là. C'est- As-tu vu Tommy, la phase de Tommy. compte? Ah ouais, C'est- coach! C'est sûr que ça dure Walker. 1h47. Là. Ah, une erreur s'est produite. Veuillez réessayer plus tard. Qu'est-ce qui se passe, Tommy, avec ton Ah, on l'a presque eu. Ah, c'est-tu Adblock? Ah, fais juste cliquer sur le truc YouTube, ça va t'amener à YouTube directement, je pense. Ouais. Ah, voilà. Une pub de Squarespace. Ah, Attends, nous Squarespace pourrait nous commanditer. Regarde, on passe votre pub. Là. Nos produits. en enlevant le volume. Et voilà, ben, on a 10 minutes. On va voir c'est quoi ça donne un petit peu. Upon T and OFC, I'm Sue Walker. The really good news is that after just about any interaction with a telepathic species, your ability to learn to control your own telepathy will come much faster and easier. You've been plugged in, turned on, and new neural pathways are being laid down with each communication you have. Your brain is learning to use areas that have laid dormant. You're being wired for sound, so to speak. Now you just need to practice. This is a skill like any other skill. To help change all this, in December of 2017, the Telepathy 101 primer, dictated to us by Tanit, was published online and soon translated into 10 major Earth languages, with more coming. So here's the big news. After about a month of practicing your telepathy for about 30 minutes a day, you too begin to learn to distinguish different telepathic voices. But there's more. This year, 2018, about 100 days after the Telepathy 101 primer was published and translated, people from all over the world began with the Telepathy 101 primer. You can download your own free copy from officialfirstcontact.com. We will also be going over the details of the primer. C'est capable. c'est très ça me fait beaucoup penser en fait en ce moment en regardant ça, je pense beaucoup à L. Ron Hubbard. Hein? Et L. Ron Hubbard, c'est un homme très très intéressant, hein? L'auteur de fiction le plus prolifique de l'histoire de l'humanité. Hein? On s'entend là. Quand même, c'est quelque chose d'assez massif là, et c'est très mauvais. Hein? Les livres qu'il a écrits aussi. C'est médiocre. Ouais. Mais cela dit, c'est quand même quelqu'un qui a écrit plus de littérature de fiction que n'importe qui dans l'histoire de l'humanité. Et ce gars-là, il faisait ça pour faire de l'argent. Hein? Puis souvent, il publiait il y avait beaucoup de noms de plumes, même parce que des fois, il y avait des magazines de science-fiction qui te permettaient de juste publier une fois par mois ou par 2 mois ou par 5 mois. Fait que lui, il écrivait sous genre plusieurs noms de plumes pour pouvoir publier plus qu'une fois parce qu'il aimait ça avoir de l'argent. Puis ce gars-là, il a été enregistré un jour, il aurait dit hein, devant public, la littérature, c'est pas là qui est le cash. Si quelqu'un voulait vraiment devenir riche, il se partirait à une religion. Il a fait un livre sur la scientologie. Et puis après ça, pas longtemps, hein, il s'est parti une religion. Puis surprenamment, hein, fait que moi, quand je vois du stock de même, je suis comme, OK, c'est du monde comme qui ont catché le racket. Fait que ils ont écrit des affaires pas vraies qui disent que ça leur a été donné par des extraterrestres. Puis après ça, vous pouvez downloader votre copie gratuite sur mon site internet. Puis après ça, j'accepte les dons sur Patreon aussi. Oui. C'est à partir de ce moment-là que la vérité existe. Toi, Mathieu, c'est lui qui avait écrit Battlefield Earth. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. C'est même... c'est quoi ça? After Earth, je pense, c'est sa plus grosse série de romans. C'est comme softcore porn lesbien, là, beaucoup souvent. Là, c'est... Ben voilà, hein, tu vois. Si ton but, c'est de faire de l'argent, tu vas faire ce qu'il faut pour faire de l'argent. Puis dans ces années-là, c'est ça que le monde faisait, de l'argent, du gros cash.
les années, 40-50 à peu près, qui sévissait, lui. Ben, il a écrit jusqu'en des années 80, pour vrai. Ouais. Bon, écoute, si tu veux être le plus prolifique de tous les temps. Il me 250 livres à peu près. Là. Ça, Il me c'est reste quand même un pas site rien. à vous montrer. Hein. Je pense que celui-là, on a comme un petit peu fait le tour. Si vous avez Ben ouais. Will You Join Me? Voilà, hein, il y a tout ça. Tu sais, pourquoi, Chris, attends un peu. C'est toute la même affaire en extraterrestre, plus. J'ouvre mon... Oui, effectivement. Non, mais tout, tu sais, d'une manière à un autre, voir si ça veut dire autre chose que on peut-tu être ensemble en ce moment. Grace me or honor me tabarnak. with joining with you. Ouais, c'est tout le temps du joignage. Ok, donne-moi un autre, voir si c'est. A little something, something to eat. OK. Fait que aussi, y a-t-il Oui, Doc, où est Doc. le restaurant? Donde Quelle está heure la- est-il? Quelle heure est-il? Donde Où est está le la magasin de caillou? chaussures? Ouais, c'est ça. Où est la bibliothèque? La Donde está la caillou municipale de Madrid. Hey, mais je vais peser plein. On va checker c'est quoi ça. Unwilling or sleepy dopé. On va voir c'est quoi. Gentor. 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 Ça va me fait Pas ce penser soir, au j'ai vieux mal. monsieur dans Family Guy. Ah, Emotionally adopted non-family member or... OK, c'est comme un... OK, fait que ça, c'est une fois qu'il a accepté que tu sois joint à lui, vous devenez ça. C'est comme, ça veut dire ami, dans le fond. C'est weird, sacrément. Ouais. Ah, OK, je pèse play. On va voir. Ça veut dire ami. Ta'am. Comme dans Ça- Alien contre Predator 1, là. Hmm. Quand, Ah, celui-là aussi, ça veut dire ami. Ah, nice. T'as Lily. Aïe, sacrément. Ah, les... Hey, de quoi je parlerais, mettons, être pogné avec cette personne-là? C'est sacrément de style. Ah ouais, toi, tu parles de Sasquatch. Ah oui. Ouais, c'est aussi ce que j'aime, c'est que est-ce qu'il communique de façon télépathique, mais avec un langage sonore? Ben oui, parce à qu'ils ont à parlé quoi ça beaucoup. sert la télépathie si tu communiques tes affaires par langage sonore? On s'entend? Hein? Ça sert à rien, rien, rien. Imagination, Bruno. OK, excuse. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Ça me fait vraiment rire. Thank you. We are together in thought on this and it is good. OK, voilà. Tic-tic. Tu peux faire des gestes avec tes mains. C'est de prendre tous les doigts d'une main, d'amener le top ensemble et de tapping. Voilà, on fait ça comme ça. Hein, on l'a tout fait. Eh bien, salut aux extraterrestres qui nous écoutent. On peut l'écouter, celui-là aussi. C'est comme c'est des applaudissements. Tic-tic. Tic-tic. Asti de calice qui en a des affaires sur Internet. Hein. Ça me tente pas de lire ça. Ah! Tabarnak. Il est parfait. Content. Il est vraiment content. Là. Ah, puis c'est 2019, sacrément. C'est pas comme une affaire GeoCities que le monde aurait oublié en 2003. Là. Non, Non, c'est un... gros stock. Ah, tu peux aller voir sur le Reddit aussi. Ouf. OK, oui. Yeah, shit. Et comme Bonne foi. dernier site de la soirée, j'ai ça ici, c'est que les astrologues prédisaient pour 2020. Je trouvais que nice! c'était très, très intéressant. On se rappellera que les astrologues, on a plein de respect pour ça, tout le monde ici. Sylvain Sarrazin, man. Sylvain, notre bon chum, style. Ah, les horoscopes, je vais mettre le lien, bien entendu. On ne veut pas trop. Donc, voilà, vous allez voir que 2020, c'est une année beaucoup plus douce, plus facile que 2019. Ah, OK. Ça, voilà, ça part mal. Ensuite, elle évoque la mort brutale d'un personnage important. Et tabarnak, hein? Ça coûte cher. Hey, ça, c'est prévoir des. ça, là. Hey, ça, là. Ça, là, C'est des gros risques, hein? C'est Ah des gros oui. risques. Ouais, Comprends c'est quand ça. on fait ce genre de prédiction-là. Hey, Tommy, pour 2021, là, moi, je t'en garantis 2.
2 morts de Deux qui personnages vont importants. mourir. Personnage Deux important, mots deux. deux personnes mots. de personnages importants qui vont mourir. 2. Puis toi, tu dis entre le 1er janvier et le Ouais. 31 décembre 2021. Écoute, Hey, puis 2, j'espère qu'on va être prêts. déjà, Larry King, il est déjà mort. Fait que déjà, j'en ai un. Fait que, Toi, tu fais des prédictions ouais, avec beaucoup de risques. Hein? ouais. Donc, février à juin, il va y avoir des bouleversements. Ça va être violent, très guerrier. Et c'est là que peuvent se passer des choses importantes. Calisse que ça. Ah, il y a un côté très sévère, très rigide. Il n'y a pas de demi-mesure pour personne, ni au niveau mondial et économique. Ça veut rien. Une année de reconstruction, mais c'était supposé être beaucoup plus facile que 2019 parce qu'on reconstruit. Ouais, c'est ça. Pour finir, Mme Nadeau associait l'année au vert ombré, signe de guérison qui a. Regardez la prévision complète. Ou faites-vous ça si ça vous tente. On parle de réveil spirituel. Ben oui. D'ailleurs. Et d'enrichissement matériel. Tabarnak. Mais aussi de remise en cause. Non, ça va dans tous les sens cette année-là. Hein? Aux côtés d'une mauvaise gestion des CHSLD. Tu vois? Une alerte épidémiologique se retrouvait aussi sur une liste publiée en marge de la vidéo, mais elle n'apparaissait qu'en 10e position. Tu sais, tu peux prédire ça à chaque année, alerte épidémiologique. Voyons donc. Sur le site du magazine Elle Québec, Léa Monaco signalait que 2020 se résumait à 2 choses, travailler fort et être pragmatique. Un astrologue qui te conseille d'être pragmatique, j'aime beaucoup ça. C'est comme un astrologue qui dit faites pas confiance à n'importe qui à propos de n'importe quoi. C'est pas pire en esti, ça. Mais tu sais, comme invitant à faire. Remonte en haut, hein. Invitant à faire confiance aux routines qui structurent nos vies, quand même. Ouais. Celle-là est mal visée un peu, tu sais, celle-là. Oui. Sur le plateau de Salut Bonjour, l'astrologue Alexandre Aubry avait dévoilé une année assez exceptionnelle pendant laquelle la génération Y ferait office de moteur de changement pour nous amener vers un monde plus égalitaire. Je savais pas que ça existait, la génération Y. Ouais, je pense que c'est nous autres. Moi, je suis X. Ouais, toi, t'es X, c'est vrai, tu Ouais. comptes pas, mais je veux dire, le reste du monde qui sont pas des vieux tas, là. Ouch! Toi, t'as quel âge déjà? 40, genre? Non, pas encore, là. OK. Reste Tu seras un jamais X. Tu seras jamais X. C'est ça que ça veut dire. Ça se peut qu'il y ait des mauvaises nouvelles comme il y en a chaque année. Ça se peut. Ma prédiction, c'est que peut-être qu'il va arriver des affaires pas cool, mais il faut arrêter à un espoir particulier, un espoir de changement. Asti que ça coûte cher des phrases de même. Non, mais du changement, ça peut être n'importe quoi, là. Non, Attends un Milan. peu, Milan, là. Oui. Écoute pas selon Alexandre Du Aubry, changement, astrologue. ça peut pas être la même affaire. Non, mais c'est ça, mais je veux dire, C'est la seule affaire que ça peut pas être. mettons quel mardi C'est tu la te même levais affaire. à 9h le matin, puis là que tu as décidé de te lever à 8h30 le matin, c'est un changement, ça. Oui, mais si tu t'es levé à 9h du matin, puis le lendemain, tu t'es levé à 9h du matin, c'est pas du changement. C'est vrai. Puis ça, c'est l'affaire que le changement sera jamais. C'est la même affaire. Puis il a même pas dit, il a dit peut-être qu'il va en avoir. Oui, c'est ça. On ne sait pas. Fait qu'on peut continuer, hein? On peut regarder la prévision complète. On n'ira pas parce qu'on en a plein l'arrêt. Son voyons, il y en a comment des astrologues ou que. Des horoscopistes. Ouais, Moi, je des pense qu'il y en- horoscopiens. Il y en a autant que des gourous QAnon. Ça, c'est pas de plus en plus facile. Voir une année déterminante et explosive qui nous en ferait voir de toutes les couleurs, mais aussi de gouvernements ébranlés, de marchés financiers volatiles. Voyons, c'est comme toutes les années 2000 depuis le début. Là. Davantage de transparence. Réclamant davantage de transparence. Hein? Ça, c'est rare que le peuple demande ça. Il y a trop de transparence, gueule Ouais. le peuple. Là, c'était le fun là, quand vous nous en disiez jusque-là, là, mais là, ces affaires-là, c'est correct, là, on veut pas les savoir.
J'imagine tellement, genre, le gouvernement qui reçoit la plainte du peuple qui dit « Vous êtes trop transparent », puis là, le gouvernement qui diffuse leur discussion live à tout le monde, mais comment qu'on peut faire pour enlever de la transparence? Puis là, tu sais, tout le monde fait « Ah! » On pourrait comme couper ce feed-là. Ben non, mais ils ont le droit de savoir. Non, on veut pas le savoir. Les manifestations. On veut rien Vos gueules! savoir. Vos gueules! Gardez-nous dans le noir. Ah, c'est calice. Ah, ben oui, voilà, d'autres astrologues se sont basés sur l'horoscope chinois pour nous servir la soupe 2020 sous le signe du rat de métal. Hein? On salue, bien entendu, bien bas, le rat de métal. Et voilà, ça m'intéresse de moins en moins, mais c'est le fun parce qu'il y a encore les liens vers les prévisions. Vous pouvez lire l'article et tout. Donc, le lien va être dans la description du show, encore une fois. Voilà. Moi, je n'ai plus rien pour vous cette semaine. Ben, j'en ai encore plein d'autres, mais je m'en garde pour la semaine prochaine, puis on en a fait en masse. Ça vous va? Yeah. Ça me va. Écoute, merci Milan d'avoir participé à cette aventure incroyable. Mathieu aussi. Tous tes commentaires, Mathieu, sont disponibles sur le PayPal, hein, sur le Patreon. On peut, oui, toujours, on peut acheter tous les commentaires que j'ai faits et ceux que je n'ai pas faits aussi. Oui, et voilà, on peut préemptivement coter. C'est ça, fait que tu peux comme précommander tes commentaires, c'est ça? C'est oui, ça. Et Bruno aussi. Hey, les gars, j'en profite pour vous demander si vous avez des questions pour Arthur, l'aventurier, qu'on va avoir demain à 70%. Et c'est bon. Pourquoi? OK. Ah, pas de même, mais penser. Ben, j'avais envie moi, de je demander voudrais... pourquoi. Genre, pourquoi j'aime ça? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? moi, je veux lui demander si quand tu es allé filmer le vidéoclip pour Okanagan Valley, il est au top, à un moment donné, là, il est souvent au top d'une montagne dans la Okanagan Valley pour qu'on puisse voir la vallée. J'aimerais savoir si il l'a hiké à pied, la montagne. Et si oui, est-ce qu'il s'est blessé avec des cactus ou est-ce qu'il a rencontré un serpent à sonnette? Ah, ben oui, parce qu'il y a des serpents à sonnette et des cactus dans ce coin-là, oui, et quelques cactus aussi. Je suis allé passer un été, moi, dans la vallée de l'Okanagan. Ça a été pas mal une des plus belles aventures de ma vie avec mon frère François. Moi, je suis allé hiker dans la vallée de l'Okanagan, puis je me suis blessé avec un cactus, puis j'ai rencontré un serpent à sonnette. T'as rencontré un serpent, pour vrai? Ah ouais? Bon, ben écoute, nous, il y a parce qu'on était à Osoyoos, puis on se baignait dans le lac avec tous les autres Québécois. Puis il y a quelqu'un qui a dit de l'autre bord, ça, c'est comme une réserve amérindienne, puis allez-y pas parce que c'est plein de serpents à sonnette. Puis là, il y a quelqu'un d'autre plus tard qui nous a dit, ils font semblant qu'il y a plein de serpents à sonnette parce que c'est une des plus belles montagnes à hiker, puis ils veulent pas qu'il y ait personne qui y va. Fait que là, on s'est dit, on n'ira pas. Il y en a plein d'autres ailleurs des montagnes. Là, il y en a plein d'autres ailleurs en Christ. Ah ouais. Ça a été un très bel été. Je ne savais pas que tu y avais été, toi, Bruno. Oh, j'ai passé un été là, moi aussi, à accueillir des cerises, à fumer beaucoup de weed, à faire du moche, puis à découvrir des affaires sur moi-même. Écoute, j'avais 19 ans, fait que ça veut dire 2099. 2000, ah, OK. 2000, 2001, quelque chose de genre. Là. OK, tu es allé avant moi, ça veut dire. Moi je suis allé l'été 2004. Bon, ben, écoutez, les gars, je pense que c'est fini pour cette semaine. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire autre chose? Il y a Milan qui vient de lever la main. Ah non, moi, je faisais... let's go pour autre chose. Merci tout le monde d'avoir écouté Douteux la nuit. Puis, je m'excuse si c'est uploadé un petit peu à rebours parce que j'ai uploadé plein de vieux 70%. Et j'ai gagné un level en uploadage sur YouTube. Voilà, ça sera su parce que là, on a eu un strike pour une semaine. On ne peut pas uploader parce qu'il y a un des clips qu'il y avait le Porncastra dessus. Et, c'est ça. Un excellent vidéo d'ailleurs. Oui. Faites vos recherches. Oh, c'est dommage. C'en est un bon, ça. C'est ça. Ben bon, j'ai été un petit peu nono. Fait que merci beaucoup encore, les gars. Puis on vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. On se rejase au fil de ce qui est en train de se passer.